Samuel Etienne. La morale de l'info, bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Samuel. Alors en cette fin de semaine, c'est sur l'affaire Hanouna, la fameuse affaire Hanouna que vous avez choisi de revenir et l'histoire de ce jeune homme qui, dit-on, aurait été viré de chez lui après être passé à son insu, on le rappelle, en direct dans Touche pas à mon poste, alors qu'il croyait appeler un site de rencontre. Oui, alors à en croire Véronique Lesage et d'autres témoins d'ailleurs de l'association Le Refuge, donc qui soutient les jeunes homosexuels majeurs victimes d'homophobie, je la cite, sa famille l'a jeté à la rue et ses parents lui ont montré le chemin de la porte après avoir entendu son coming out involontaire sur C8. Alors précisons quand même Raphaël que nous n'avons pour l'heure aucune preuve que cette histoire soit vraie. Non, aucune preuve Samuel, sinon quand même, pardon, mais la bonne foi des gens qui travaillent au refuge et dont je n'imagine pas qu'ils aient inventé de toutes pièces une telle tragédie, ce qui serait gravissime. On ne plaisante pas avec ça, car des gens qui, comme ce jeune homme, se font virer de chez eux parce que leurs parents ont découvert accidentellement ou non leur homosexualité, ça arrive tous les jours. Ce qui n'excuse pas Cyril Hanouna. Jamais de la vie. La séquence où le jeune homme croit appeler un site de rencontre alors qu'en fait il est en direct dans TPMP n'est pas seulement une erreur, c'est une faute qui accrédite des clichés homophobes et qui, jusqu'à preuve du contraire, a mis un innocent en danger. Comme dit Hanouna lui-même d'ailleurs, à juste titre dans Libération, « Je n'ai pas, pour cet instant, mérité ma liberté d'expression ». C'est une phrase de lui. Seulement la culpabilité n'est pas amoindrie quand elle est partagée, Samuel. Et à force d'immoler Hanouna, on en oublie aussi que l'autre problème, qui n'est pas moindre et que cette histoire devrait pourtant aider à mettre en lumière, ce sont les parents dénaturés qui jettent leur enfant dans la rue pour avoir appris qu'il était homo. Ce qui arrive, et il faut le dire haut et fort, arrive dans de nombreuses familles. Mais dans des milliers de familles, Samuel. Innombrables sont les abrutis qui se disent « Je n'ai pas élevé mon fils pour qu'il devienne une folle. Et puisque c'est le cas, puisque la chair de ma chair a souillé mon sang, alors je le renie et qu'il crève comme tous ceux de sa race. » Or, les bourreaux si répandus qui pensent comme ça sont, eux, la vraie honte de leur famille. Et c'est ça que je veux dire aujourd'hui. En 2017, en France, l'homosexualité est encore vécue comme une infamie ou un déshonneur dans d'innombrables foyers, de toute confession, de tout niveau social et de toute couleur. Et cette survivance du Moyen-Âge, cet écrasement sous le même toit de la sexualité par la norme, prouve juste que tous les parents ne sont pas dignes de l'être. Raphaël, la morale de l'histoire. Écoutez, la morale de l'info peut-être, c'est un commandement qui manque au décalogue. Et lequel ? Tu honoreras tes enfants. Et oui, la morale de l'info et pas la morale de l'histoire, que je signe dès demain. Raphaël, ce matin. On vous retrouve demain dans Qui Vive, de 15h à 16h, le programme ? Le programme demain, c'est une tête longiligne, un peu de solitude spatiale et beaucoup de crachats d'acide. C'est l'histoire d'Alien, ça ? Oui, on parle d'Alien demain, de 15h à 16h, on va bien s'amuser. Merci Raphaël, à demain. À demain.